Après, l'autre question, c'est évidemment avec qui je construis en bois. Alors, la question n'est pas forcément de cibler spécifiquement le bois par rapport aux autres matériaux, mais plutôt de vous donner des orientations générales. Évidemment, c'est faire appel à des entreprises qui connaissent les règles de l'art. Je les ai citées très rapidement tout à l'heure. C'est du bon sens, mais il faut le rappeler. Et puis surtout, définir quel interlocuteur vous voulez avoir face à vous. Alors évidemment, on est ce soir chez le CAUE, et évidemment l'architecture est importante. Je l'ai soulevé ne serait-ce que pour la gestion des façades au niveau vieillissement. Et évidemment, faire appel à un architecte qui est formé au bois, il y en a quand même un certain nombre sur Nantes qu'on connaît très bien et que le CAUE connaît très bien, qui font des très beaux projets, vous pourrez découvrir derrière dans l'exposition, qui ont justement la capacité à proposer ce qu'on appelle un contrat de maîtrise d'œuvre. Et puis, on a aussi d'autres entreprises qui ont une capacité à fournir ce qu'on appelle des CCMI, contrats de construction de maisons individuelles, qui ne sont pas liés, je le répète, aux matériaux, mais c'est plutôt des informations générales. C'est important que vous sachiez qu'un architecte, il est aussi régi par un type de contrat. Une entreprise, si elle fait un CCMI, ce qu'on appelle du clé en main, elle est régie par un contrat bien précis, et ça ne peut pas être autre chose. Si c'est autre chose, on est plutôt dans ce qu'on appelle un contrat d'entreprise, comme c'est sur le schéma du milieu. Et un contrat d'entreprise, c'est lié à une intervention par rapport à un lot. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui vous dit « moi, je peux vous gérer la plomberie en même temps, mais on fait un seul devis, un devis de charpente, ou je ne sais pas », là, on n'est plus forcément dans les clous, et ce n'est pas forcément lié au mode constructif. Donc la conclusion, sans être trop long sur ce sujet, c'est que les bons interlocuteurs pour construire en bois, c'est déjà un respect des bons contrats par rapport à ce que vous souhaitez comme projet. Et je n'ai pas accentué là-dessus, mais évidemment, il y a la question du plan. Est-ce que c'est vous qui fournissez le plan? Est-ce que c'est le professionnel qui le fait? Et de même que pour un architecte, il peut aussi avoir des missions qui sont, je dirais, quasi à la carte. C'est qu'il peut être sur une mission limitée, qui va jusqu'à la demande du permis de construire, une mission d'étude de projet qui peut préparer, je dirais, le dossier pour l'amener aux entreprises, ou alors ça peut être une mission complète qui permet d'aller jusqu'au suivi de chantier. Et souvent, alors je ne sais pas si le CAUE, vous avez les mêmes retours, mais souvent on dit oui, un architecte, c'est pas accessible, c'est trop cher, ça amène un surcoût. Par expérience, des architectes qu'on connaît, nous, dans le bois, très souvent, ils amènent la capacité. Alors évidemment, il y a des frais, je dirais, comment dire, j'ai oublié le terme, pardon, qui sont liés à la prestation de l'architecte, c'est évident, qui sont le plus souvent en pourcentage, mais souvent ce pourcentage il est gagné aussi par la négociation que l'architecte va vous amener au niveau des entreprises. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que moi, le premier qui ai fait un projet chez moi avec plusieurs entreprises du bois, ben évidemment, on a des devis qui sont du simple au double parfois. Et bon, moi, j'étais un petit peu dans la mécanique, donc je savais comment ça fonctionnait. Mais si vous n'avez pas un filtre, un intermédiaire qui peut être l'architecte, pour vous dire, bah là, celle-ci, elle est plus chère, elle est moins chère pour telle raison, c'est important de bien décortiquer le projet. Et puis un rappel, alors pardon pour le chiffre erroné, c'est pas 170 mais c'est 150 mètres carrés de chaume. Au-delà de cette surface, on a l'obligation d'avoir recours à un architecte, même dans le cas d'une extension sur l'élévation, en additionnant l'existant avec le volume ajouté. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Et puis, ce qui est important, c'est la suite. Pour vous, c'est pas forcément de s'arrêter ce soir sur cette conférence, parce que j'aurais pu vous évoquer plein de sujets différents, mais c'est surtout si vous avez des questions, même pas forcément ce soir, mais pour la suite, sachez qu'on a effectivement, comme le CAUE, un centre de ressources en ligne. On a un panorama qui reprend certains projets présentés ici, un annuaire de professionnels. On a aussi l'événement, alors Habiter le bois, nous c'est Habiter bois. On nous a dit c'est pas très français, Habiter bois. Mais si on met je veux habiter dans une maison en bois, bah, c'est un peu plus long que habiter bois. Donc du coup, on a cet événement, même s'il a été évoqué tout à l'heure, qui est un événement intéressant parce qu'il vous permet de découvrir des réalisations, des retours d'expérience, des chantiers, de visiter des entreprises sur un mois, du 15 septembre au 15 octobre. Vous allez en ligne, c'est un peu comme les portes ouvertes des architectes. Hein. Là, c'est les portes ouvertes des architectes du bois, des entreprises du bois. Donc n'hésitez pas à aller sur le site habiterbois.fr. Et d'ailleurs, Corinne, je crois, vous remettra même un petit document fascicule papier où vous avez toutes les visites proches de Nantes qui sont accessibles gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un événement vraiment fait pour découvrir la maison bois et savoir comment on peut faire.
Et là, bon, je ne vais pas reparler du prix régional de la construction bois, mais plutôt de l'exposition qui est présente ce soir, qui vous dresse un panorama vraiment de tout ce qui se fait de mieux en termes d'architecture bois en région Pays de la Loire. Et ça, c'est intéressant pour nous de le montrer, alors évidemment avec le CAUE, parce que même si j'ai parlé de la maison bois, aujourd'hui, le bois est utilisé pour faire des équipements publics, pour faire des immeubles en bois. On a des projets, par exemple, on suit des projets avec la ville de Saint-Herblain, par exemple, pour vous donner un exemple, sur un immeuble de 10 étages qui va se faire en bois sur Saint-Herblain. Donc vous voyez, le bois commence un peu à se développer. On voit aussi que la région des Pays de la Loire, par exemple, pour citer la région, va sortir prochainement 2 lycées avec du bois. Donc on voit que le bois commence à s'inscrire dans des projets d'ampleur. Donc surtout, n'hésitez pas à franchir le pas du bois, parce que c'est un matériau évidemment formidable. Et via cette exposition, vous allez avoir un condensé de ce qui se fait dans la région. Et puis pour ceux qui veulent aussi avoir un site un peu généraliste sur le bois, vous avez un site bois.com qui permet d'avoir justement des informations générales sur le bois. Voilà, avec pas mal d'informations aussi, avec un forum aussi qui est pas inintéressant. Et j'ai fini. Et je conclurai sur une phrase qui est de Jean Nouvel, qui est un architecte, qui, bon, je pense certains connaissent, qui dit, alors je trouve que c'est assez évident, un bâtiment ne dure qu'aussi longtemps qu'il est aimé, cela ne dépend pas des matériaux avec lesquels il est construit. Et effectivement, quand on voit la façade ici à gauche, on se dit quand même que c'est osé. Alors, est-ce que c'est l'architecte qui a souhaité ce type de façade? Je pense que oui, et tant mieux, parce que le bois est un matériau créatif. Alors souvent, on dit le bois, c'est un matériau d'avenir. Moi, je dis non, c'est pas un matériau d'avenir, c'est un matériau d'aujourd'hui. Donc, il faut l'user et en abuser. Mais par contre, il faut le faire de manière raisonnée, dans le sens, je dirais, réfléchi en termes de solutions, parce que le bois, son seul problème, c'est son exigence. Et aujourd'hui, quand on constate des désordres ou des problématiques par rapport au bois, c'est souvent lié à une méconnaissance ou une mauvaise mise en œuvre. Donc ça, je vous invite vraiment à bien vous renseigner. Atlan Bois, le SAU, on est là pour vous renseigner, pour vous donner les bonnes solutions pour bien utiliser ce matériau et faire que votre projet, vous puissiez l'aimer longtemps.